Jeunes éloignés de l'emploi, comment recréer des parcours vers l'entreprise? On en parle sur cette fête des métiers de l'alternance organisée par le MEDEF Île-de-France aujourd'hui à Paris-Montreuil Expo avec mes invités qui m'ont rejoint sur ce plateau. Bruno Berthet, président du MEDEF Île-de-France, merci d'être avec nous, tout va bien? Bonjour, tout va très bien. Bon, un petit succès aujourd'hui, hein? Sympa cette fête. Normalement, une fête, c'est fait pour être sympa. Donc, Oui. Oui, il y a du monde. Nous sommes très heureux qu'il y ait du monde parce que ça prouve que l'objectif est atteint. Après, mon rêve à moi, c'est qu'il n'y ait personne sur une fête comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que cette fête soit inutile, au-delà de l'envie de faire la fête, mais que chaque jeune ait trouvé son orientation, ait trouvé l'entreprise dans laquelle il veut rentrer, il ait trouvé la voie professionnelle qui lui convient. Et en fait, l'ambiance d'aujourd'hui montre qu'il y a encore du chemin à faire. Exactement. Donc ça tombe très bien. Et mais vous les accompagnez particulièrement heureux d'être bien accompagné aujourd'hui. Exactement, parce qu'à vos côtés, caporal-chef première classe, Thibaut Barbet, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de recrutement, on va en parler dans un instant avec vous. Et à vos côtés, caporal-chef Xavier Massamba, merci d'être avec nous également. Donc évidemment, on va parler de jeunes, d'emploi, d'alternance aussi, puisque c'est la fête des métiers et de l'alternance aujourd'hui. Avec vous trois, plus de 10 000 opportunités proposées sur ce salon aujourd'hui, plus de 130 exposants que vous avez réussi à rassembler sur cette journée. Et la première question, elle est pour vous, Bruno. Comment on explique aujourd'hui, vous avez commencé à amorcer cet échange, qu'autant de jeunes restent éloignés de l'emploi alors que des entreprises recrutent partout? Alors, c'est une vraie question et je pense que le jour où on trouvera la réponse à cette question, un grand pas aura été fait. En fait, le vrai sujet, c'est un sujet d'orientation. Comment est-ce qu'on met en adéquation des jeunes qui recherchent un emploi, des métiers, des filières, des formations qui elles-mêmes cherchent des jeunes? Et pourquoi il n'y a pas cette adéquation? Pourquoi est-ce qu'on a à la fois un taux de chômage qui remonte, c'est ce qu'on voit, ce qui est quand même très inquiétant pour les prochains mois, et puis des filières qui sont en peine, des filières... Alors, honnêtement, toutes les filières de professionnels ne vont pas très bien aujourd'hui. Moi, j'ai la chance de travailler dans une filière, l'aéronautique, qui est une filière qui est en croissance. On a beaucoup de mal à recruter dans ce type de filière. Comment ça se fait? C'est avant tout un sujet d'orientation. Et pourquoi est-ce que l'orientation, c'est compliqué? Alors, bien sûr, d'une part, souvent, c'est compliqué soi-même de savoir ce dont on a réellement envie. Mais c'est aussi et probablement surtout parce qu'on ne connaît pas bien. On connaît vaguement par oui dire, mais en fait, on n'a pas beaucoup d'occasions de rencontrer des professionnels, d'échanger avec ceux qui savent. Et l'un des objectifs de cette journée, c'est bien de rencontrer des acteurs qui connaissent les différentes filières, qui connaissent les différents métiers et avec lesquels les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des personnes en reconversion qui sont présentes, peuvent discuter, peuvent se rendre compte que ceci ou cela peut les intéresser. Et on va parler du service militaire volontaire avec vous. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer, avant d'entrer dans le vif de l'interview, ce que c'est que le SMV? Alors le SMV, c'est un dispositif d'insertion professionnelle pour les jeunes éloignés de la formation ou de l'emploi, 18 à 25 ans, nationalité française ayant déjà effectué leur JTC. Et quand un jeune arrive au SMV sans projet, sans peut-être même avoir confiance en lui, par quoi commence le travail chez vous? Alors du coup, c'est un accompagnement au quotidien, vu que c'est un base d'internat au cours de son contrat de 8 mois. On fait vraiment un suivi au quotidien, on va lui apprendre à se dépasser physiquement et mentalement pour qu'il prenne aussi confiance en lui. Monsieur Berthet, j'imagine que ça vous parle un petit peu, parce que est-ce que vous saviez, messieurs, que Bruno avait été pilote à une époque? On a le droit de le dire. Pilote de chasse? On a le droit de tout dire, oui. J'ai été pilote de chasse à une époque lointaine. Lointaine. Bon, elle n'est pas si lointaine que ça. Quel regard vous portez, M. Berthet, sur le service militaire volontaire avec justement ce passé de pilote? Alors, indépendamment du pilote, de l'aspect pilote, moi j'ai une vision extrêmement positive de la démarche qui est engagée par le service militaire volontaire. Je pense que globalement en France aujourd'hui, on entend de manière récurrente, on lit dans les médias. Finalement, hier, c'était beaucoup mieux. Il y avait un service national qui permettait de faire un brassage de la population, qui permettait d'avoir un certain nombre d'éléments communs au sein de notre nation.
Alors, le SMV, ce n'est pas le service national. Hein. C'est deux choses qui sont vraiment très différentes. Mais néanmoins, on retrouve au sein du SMV des briques qui, aujourd'hui, sont valorisées, qui sont appelées de leur vœu par une grande partie de la population. Le fait de revenir, en fait, dans un rôle sociétal positif, le fait d'apprendre, comme vous le disiez à l'instant, apprendre à se déplacer, apprendre à dire bonjour, apprendre à être à l'heure, c'est la base pour chercher un emploi. Il y a beaucoup d'entreprises en fait qui aujourd'hui cherchent bien sûr des talents. Une fois qu'on passe derrière le talent, on cherche avant tout des personnes ayant un savoir-être. Et je pense que ce qu'on apprend au SMV, c'est cet aspect savoir-être. Des compétences, alors je ne vais pas dire que c'est simple, et oui, bien sûr, il y a un certain nombre de sociétés qui ont besoin de personnes formées dans un métier dédié. Mais dans beaucoup de cas, malgré tout, les compétences, on peut les acquérir au sein d'une entreprise, progresser au sein de l'entreprise. Mais par contre, quelqu'un qui arrive sans le savoir-être que va contribuer à retrouver dans beaucoup de cas le SMV, c'est un vrai différentiel pour un employeur. Et donc, moi, je trouve que c'est une démarche particulièrement vertueuse que nous ne pouvons que suivre avec beaucoup d'attention. Oui, parce que c'est vrai que le SMV repose sur la discipline, le collectif, la ponctualité également. Monsieur Berthet commençait à expliquer en quoi c'était important et pourquoi, selon vous, ces compétences, mais ces critères de savoir-être sont importants aussi pour appréhender le monde du travail. Alors déjà de base, c'est comme vous le disiez, c'est un peu ce que nous on apprend au sein de l'armée, donc la ponctualité, la rigueur, le savoir-être, le savoir-vivre. Et comme disait Monsieur Berthet, c'est ce qu'on recherche à l'heure actuelle dans le monde de l'entreprise en fait. Et concrètement, c'est aussi les codes de la société. Donc on leur apprend vraiment, on leur réapprend et on leur apprend surtout à le maintenir au cours de leur cursus chez nous et pour après dans le monde du travail. Ouais, ça se rejoint très bien. Aujourd'hui, Monsieur Berthet, pour compléter sur ça et rebondir sur ce que vous disiez, qu'est-ce que les entreprises attendent le plus des jeunes candidats, que ce soit en termes de compétences ou même de profil, de savoir-être? Qu'est-ce qu'on attend le plus d'un candidat aujourd'hui? Alors, moi, bien sûr, il y a beaucoup de cas particuliers. Hein. C'est difficile d'avoir des généralités. Mais je pense que malgré tout, ce qui se dégage quand on discute avec beaucoup d'entreprises de manière interprofessionnelle dans les différentes filières, ce qui se dégage, c'est une priorité, c'est ce que je disais tout à l'heure, une priorité au savoir-être, c'est-à-dire être avec quelqu'un qui est capable de s'intégrer dans une équipe, qui a déjà envie, avant même d'être capable, qui a envie de s'intégrer dans une équipe, qui sait que pour être un élément contributeur de l'équipe, il faut être à l'heure le matin. Il faut dire bonjour, il faut avoir envie. Et cet aspect envie est fondamental. En fait, on devient pratiquement, quel que soit le métier, on devient un bon professionnel quand on a envie, quand on se sent bien dans un dispositif, quand on a envie de contribuer, d'être positif dans cette équipe. D'où cette notion de savoir-être qui est vraiment fondamentale pour les entreprises. Et dans certains cas, le recrutement lui-même est difficile. Vous savez, nos responsables de RH, je pense que c'est vrai dans à peu près toutes les entreprises, la première plainte qu'ils font remonter, c'est le nombre de personnes qui ne se présentent même pas au rendez-vous de recrutement qui a été convenu. Donc, avoir ce savoir-être, avoir cette envie, cette capacité à s'intégrer dans une équipe, c'est vraiment ce qui est fondamental. Et au passage, de mon point de vue, c'est d'autant plus fondamental que c'est ce qui distingue et ce qui continuera à distinguer l'être humain des machines, de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Celui qui pense qu'il est capable tout seul de raisonner et de faire son métier, dans 95% des cas, demain, il est remplaçable par une IA. Celui qui est capable de travailler dans une équipe, de travailler en collaboratif, d'être plus intelligent à plusieurs, lui, il ne sera pas remplaçable par une IA. D'où cet intérêt fondamental. Vous le sentez, vous qui êtes chargé de recrutement, vous le sentez tout de suite, un jeune qui a envie d'être là et qui va se donner? Ah oui, totalement. Déjà, avant de postuler chez nous, le jeune vient faire ce qu'on appelle une journée de sélection. Donc il postule, on contacte pour faire une journée complète chez nous. On lui présente tout le dispositif, il voit le service de recrutement qui fera l'entretien de motivation pour estimer un peu son parcours de vie, voir ce qu'il vient chercher chez nous et ce qu'on peut lui apporter aussi derrière.
Et à ce moment-là, on verra vraiment la motivation que le jeune apporte, de serait-ce que par l'entretien en fait. Si vraiment il est motivé, il sera vraiment cœur ouvert, il nous dira vraiment ce qu'il est venu chercher et ce qu'on peut lui apporter derrière en fait. Ouais. Et alors, je ne sais pas si on peut tout dire, hein, vous me le direz ou pas, mais qu'est-ce que vit un jeune qui fait son service militaire volontaire? Ça se passe comment? C'est quoi le quotidien? Alors c'est un contrat de 8 mois. Alors le matin, concrètement, il se lève à 5h30 du matin. Ensuite, il va aller au petit déjeuner. Après, on fait tout ce qu'on appelle l'entretien d'intérêt général. Donc ils font ce qu'on appelle le TIG, grossièrement. Donc ils vont faire l'entretien du bâtiment, de leur chambre. Et à l'issue de ça, à 8h15, on aura un rassemblement en compagnie où là, on fait l'appel pour toute la compagnie. Et après, du coup, la journée commence. Donc souvent, c'est sport le matin. Ensuite, souvent des cours. Alors les cours peuvent être aussi bien des cours de français, de maths ou d'informatique. Pour tout ce qui est AD2C, donc l'aide au développement des compétences clés. Ou sinon, on aura des cours sur la place de la France dans l'Union européenne, sur la gestion d'un compte en banque, etc. Donc on leur apprend vraiment, entre guillemets, tout ce qu'on fait dans la vie active en tant qu'adulte. D'accord. Et alors, un chiffre qui est très important, 86%, c'est le taux d'insertion grâce au SMV. Qu'est-ce qui explique ces résultats selon vous? Bien encore une fois, le fait que c'est un internat, on a un suivi vraiment quotidien. Donc le jeune, on l'a vraiment au quotidien toute la semaine. Il peut aussi rester le week-end. Donc là, on a encore le temps d'échanger avec lui le week-end en plus. Et même à la fin de son contrat, on a encore un suivi sur 6 à 8 mois où on l'appelle de manière hebdomadaire, voire même mensuelle, pour être sûr qu'il continue son travail ou qu'il a pris ses études ou une formation. Bruno Berthet, un partenariat a été signé entre le MEDEF et le SMV. Qu'est-ce qui change concrètement ce partenariat pour les entreprises et pour les jeunes? Alors, il y a une convention qui a été signée effectivement entre le MEDEF, MEDEF au niveau national, et le SMV, le général commandant le SMV. Alors, une convention, c'est très bien. Ce qu'il faut, en fait, c'est la faire vivre. C'est derrière, oui. Le papier, c'est très joli. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, les entreprises et le SMV se connaissent, puissent travailler ensemble de manière efficace. Alors, il ne s'agit pas, au travers du SMV, de former des jeunes pour correspondre à une filière professionnelle donnée, pour qu'ils soient vraiment prêts à rentrer dans une entreprise déterminée. Mais c'est bien qu'il y ait une vision commune sur un certain nombre d'objectifs et que nous puissions travailler la main dans la main pour contribuer à cette intégration des jeunes dans un monde professionnel qui, il faut le reconnaître aujourd'hui, est quand même de plus en plus compliqué, porteur de challenge, porteur de ruptures technologiques qui vont profondément modifier notre société dans les années qui viennent. Et donc une coopération, un rapprochement entre le MEDEF qui représente les entreprises de France, qui représente la dynamique économique, et le SMV qui est vraiment une solution de retour vers les citoyennetés d'un certain nombre de jeunes qui, pour différentes raisons, avaient pu en être éloignés à un certain moment. C'est quelque chose de vraiment très favorable. La convention, c'est très bien. Maintenant, c'est sur le terrain, au quotidien, de manière pragmatique, qu'il faut le faire vivre. Et je crois que notre présence aujourd'hui, ensemble, à cette fête des métiers de l'apprentissage, est bien un signe extrêmement concret de la direction dans laquelle nous voulons aller. C'est un vrai plus pour les jeunes d'avoir cette ligne SMV sur le CV? Ça change tout? Oui, c'est un vrai plus. Alors, oui, c'est toujours pareil. Hein. Le jeune qui a eu une super formation, qui est super intégré, qui coche toutes les cases possibles, il ne passera pas forcément par le SMV. Le SMV correspond à une certaine typologie de population pour lesquelles, en fait, oui, dans le CV, ça va tout changer parce que pour le recruteur, quelqu'un qui est passé par le SMV, d'une part, avait envie, a fait la démarche volontaire. Le V de SMV, c'est volontaire. Donc, il a fait la démarche de vouloir aller dans ce type de formation qui, malgré tout, est exigeante. Hein. On n'y va pas pour passer uniquement du bon temps. Bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui a envie, qui est capable de rentrer dans un moule et dont nous, entreprise, nous savons qu'en sortie de ce moule, il a retrouvé un niveau de savoir-être, de capacité d'intégration à la fois dans la nation, mais aussi dans une capacité d'intégration dans une équipe. Et je reviens à ça, la notion d'équipe, on le voit bien dans le sport. Le sujet, c'est pas d'avoir des super champions. Le sujet, c'est d'avoir des gens qui sont capables de jouer en équipe. Et ça, pour un recruteur,
Un jeune qui, sur son CV, peut mentionner le SMV, c'est vraiment un game changer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui nous regardent et qui peut-être hésitent ou ne savent pas s'ils vont le faire, s'ils ne vont pas le faire? Qu'est-ce qui peut les motiver? Justement, en fait, il ne faut vraiment pas avoir peur. Nous, on n'est pas là pour juger les candidats. On est vraiment là pour les aider, pour leur tendre la main, pour les aider à trouver une formation, passer le permis de conduire, tout ce qui est gestes de premier secours. Donc, mon collègue les forme pendant le cursus chez nous. Donc, vraiment, il ne faut vraiment pas qu'ils aient d'appréhension, quoi que ce soit. Ils sont encadrés par des militaires, mais derrière, ils n'ont aucune vocation d'être militaires. Nous les formons vraiment pour le monde civil. Donc, c'est juste un aspect militaire, mais c'est vraiment, encore une fois, pour avoir un cadre, etc. Mais sinon, de base, vraiment, c'est fait ouvert à tout le monde. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est important, c'est ouvert à tous. C'est-à-dire que je peux m'inscrire à partir de quel âge, jusqu'à quel âge, je fais comment? 18 à 25 ans. 18 à 25. Il faut avoir la nationalité française et avoir effectué sa journée d'appel. Il suffit juste de postuler directement sur le site ou en ligne directement ou nous contacter par mail ou par numéro de téléphone. Et nous, on les convoquera pour une journée de sélection du coup. Et on invite à le faire évidemment. Bruno, oui? Et en s'inscrivant au SMV, on risque pas demain d'être envoyé contre son plein gré sur le front en Ukraine. Hein, non, c'est pour ça que je précise bien qu'ils n'ont aucune vocation derrière à devenir militaire. Si maintenant le monde militaire les intéresse, nous les aiderons à s'engager par la suite. Mais de base, nous les ferons vraiment pour le monde civil. Un mot sur les immersions en entreprise, Bruno, parce qu'on est quand même sur le salon des métiers et de l'alternance, c'est important. Pourquoi les immersions et les stages en entreprise changent le regard des jeunes sur leur avenir? Alors, je crois qu'il y a un double effet. Il y a un effet sur les jeunes qui effectivement ont une vision différente de l'entreprise que jusque-là, très concrètement, ils ne connaissaient pas. Dans le meilleur des cas, avec un prisme un peu déformant, ils pouvaient avoir un avis sur l'entreprise de leurs parents, dans certains cas, et encore. L'entreprise, c'est quand même quelque chose, vu de l'extérieur, qui est compliqué, qui est difficilement préhensible. Et donc, entrer dans une entreprise en alternance, finalement, c'est un pas relativement facile pour prendre cette connaissance. Et pour le jeune, c'est quelque chose de fondamental. Où est-ce que je vais aller? Est-ce que ce type de métier, in fine, ça m'intéresse? Est-ce que vraiment ça correspond à ce que je veux faire? Et réciproquement, parce que c'est gagnant-gagnant. Et c'est pour ça que ça marche. C'est gagnant-gagnant pour l'entreprise. Ce jeune, est-ce que ce jeune, il m'intéresse? Est-ce que ce qu'il m'apporte avec sa différence, parce que oui, la génération Z, la génération, je ne sais pas quoi, n'a pas forcément le même référentiel que le président de l'entreprise. Mais c'est pas grave. Au contraire, la différence va apporter quelque chose à l'entreprise. Et donc, cet aspect de, finalement, connaissance dans le cadre de la formation est vraiment un plus qui est fondamental. Moi, je crois en fait, par ailleurs, qu'en France, on a très longtemps tout misé sur une formation purement académique. On est extrêmement jacobin, on aime bien le truc qui est très égalitaire. À la fin, il y a un concours qui permet de donner des notes. Mais ça ne correspond pas à tous les modes de raisonnement de nos jeunes avec une évolution sociétale qui est ce qu'elle est. Et donc, à côté de la formation académique, qu'il ne faut bien sûr pas totalement rejeter, qui correspond aux aspirations et aux envies d'un certain nombre de jeunes, à côté de cette formation académique, une formation sur le terrain, dans le cadre d'une alternance, est quelque chose qui est extrêmement valorisant, à la fois pour le jeune et pour l'entreprise. Donc oui, c'est une vraie voie d'excellence. C'est une voie d'excellence au même titre que la formation académique. Et on le dit chaque année. J'ai encore une question. Nos parents disaient que le service militaire, c'était l'école de la vie. Est-ce que c'est vrai du service militaire volontaire? L'école de la vie, je ne sais pas, mais comme on disait tout à l'heure avec M. Berthet, c'est que oui, vraiment, on leur inculque vraiment les valeurs qu'on recherche dans la société à l'heure actuelle et dans le monde du travail, que ce soit la ponctualité, la rigueur, le savoir et le savoir-vivre, la politesse. Et donc, je pense que oui, à l'heure actuelle, quand les enfants viennent directement chez nous, les parents, au bout de 5 semaines, à la fin de la première partie de la formation, nous disent qu'il y a vraiment eu une évolution chez leur enfant, en fait. Oui, Bruno. Moi, j'ai une autre question parce que je suis suffisamment vieux, moi, pour avoir fait le service national dans son ancienne version. Est-ce qu'au SMV, il y a des jeunes filles qui viennent? Et globalement, dans quelle proportion? Ou est-ce que c'est réservé aux garçons? Alors non, il y a vraiment de tout. Il y a hommes comme femmes. On n'a vraiment on n'accorde aucune importance là-dessus. Il n'y a vraiment pas de problème de mixité. Il y a femmes comme hommes. Il y a environ en moyenne entre 30 et 35% de féminines chez nous. D'accord. Donc, important de le souligner. Mais la place de la femme, on en parle beaucoup depuis ce matin dans différents métiers, autant le bâtiment que l'industrie
Et c'est très important aussi pour le MEDEF, je sais, la place de la femme dans toutes ces filières. Alors, c'est effectivement très important. Le MEDEF a une action spécifique sur ce sujet-là qu'on appelle entre nous le CODEF. Hein. On aime bien les codes, c'est presque comme dans l'armée. On sait d'où vous venez. En fait, c'est vraiment fondamental. D'une part, il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence et que des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont envie de faire un métier et des problèmes pour aller vers ce métier-là. Et réciproquement, dans un certain nombre de métiers où notre sujet, c'est de réussir à recruter, pourquoi se priver de 51% de la population sous prétexte que... Donc, oui, c'est important que les jeunes filles, les jeunes femmes aient bien conscience que si elles ont envie, la porte est ouverte. Dans l'immense majorité des cas, c'est vrai aujourd'hui. Les quelques domaines qui peuvent sembler encore un peu réticents, on travaille et demain, tout sera réellement vraiment ouvert. Exactement. Un grand merci à vous d'être venu. Merci à vous d'être venu sur notre plateau également. Ça dure toute la journée, hein, vous restez avec nous évidemment. Cette fête donc des métiers et de l'alternance qui se déroule ici à Paris-Montreuil Expo toute cette journée et puis toutes ces interviews qu'on fait sur ce plateau que vous pouvez retrouver évidemment en replay sur notre site 20minutes.fr. Restez avec nous parce qu'on revient dans quelques instants. À tout de suite.